Il est 19h. Yorana, merci de votre fidélité. À la une de l'actualité de ce vendredi soir, une troisième voie pour fluidifier le trafic routier sur la côte Est. C'est un projet à 2 milliards de francs pacifiques qui ne fait pas l'unanimité à Mahina. La suppression de la taxe sociale ne fera pas forcément baisser les prix des commerçants, l'affirment. Les consommateurs ont peu d'espoir aussi. Fin du voyage pour les enfants participant à la saga 31e du nom. Un mois de vacances au soleil, loin de leur quotidien parfois difficile. Nous ferons le bilan de cette édition en direct de Huahine avec Hitimanaki et son invité. Tina Liu s'apprête à reprendre le flambeau. Tout le monde doit pouvoir profiter du spot de surf de renommée mondiale. C'est l'appel de la Fédération tahitienne de surf à l'aube de la Shiseido Tahiti Pro. Partage doit rester le maître mot. C'est une possible solution pour désengorger les routes sur la côte Est. Dans ce projet, les habitants concernés commencent déjà à imaginer le pire. De toute façon, on n'a pas le choix si on est exproprié, s'est confié un riverain. Devront-ils réellement faire des concessions? Élément de réponse avec Rowan Potorou et Patrick Sing Sing. C'est le même scénario depuis quelques années aux heures de pointe. Des embouteillages monstres dans la zone urbaine de Mahina. Un projet de troisième voie adopté en Conseil des ministres a été approuvé pour décongestionner cette portion de route d'1,5 km du bas du Thara jusqu'au bas du quartier de Super Mahina. Pour certains habitants de la zone, ce projet ne résoudra en rien le problème. La difficulté qui va se poser, c'est le flux massif de véhicules qui viennent de la côte Est. C'est cela qui provoque les embouteillages. Pourquoi on n'a pas poursuivi le projet de route sur les hauteurs de Mahina, comme celui de Punaavia? Le problème, ça ne va pas être résolu, parce que là, on parle d'un côté. Mais l'autre côté, le matin, il y a des bouchons. Depuis la plage de Lafayette, le premier rond-point prioritaire, le deuxième rond-point prioritaire, et Erima, les moutons qui font la circulation. Moi, ce que j'avais parlé il y a une époque, c'est soit faire une passerelle, mais bon, c'est pas joli. Faire un tunnel, comme ça donne priorité à la route pour aller tout droit. Pour le maire de Mahina, la possibilité d'une voie supplémentaire n'est pas une mauvaise chose en soi. Par contre, le projet doit limiter son impact foncier sur le tronçon concerné. On est bien d'accord avec le ministre. Il faut que ça soit un projet le moins impactant possible sur notamment les propriétés. Donc à l'heure actuelle, un tracé a été fait. On a regardé les points qui pourraient être impactés, mais encore une fois, ça va s'arrêter à la clôture et non pas à l'intérieur des terres, comme ça a été le cas par le passé. En attendant les études d'impact qui dureront 2 ans, les policiers municipaux continueront de fluidifier le trafic à la sortie de la vallée de la Tuauru et du collège de Mahina. L'hypothèse aussi d'arrêter les feux tricolores a également été discutée. Leur inefficacité n'est plus approuvée depuis bien longtemps. Rappelons que les travaux d'aménagement des carrefours tricolores à Mahina, réalisés en octobre 2015, ont coûté 212 millions de francs pacifiques, financés à 80% par l'État et le reste par le pays. Comment réagissent les commerçants à la suppression de la taxe sociale? Vous le savez, la taxe n'existera plus à compter du 1er octobre. C'était une promesse de campagne du Tavinihuir Atira. L'opposition affirme que cela ne changera rien aux prix pratiqués. Eh bien, c'est aussi l'avis des commerçants. Natacha Silagi, Patita Savia. Michael vend 600 pièces de pain par jour et il ne baissera pas ses prix avec la suppression de la fameuse taxe sociale à 1%. D'abord parce qu'il n'a pas augmenté ses tarifs avec la taxe et ensuite parce que s'il a perdu 8 points de marge, c'est à cause de l'inflation mondiale. Depuis 2022, le coût du beurre et de la farine a augmenté de 50%. Non, l'impact pour moi sera minime. L'impact pour nous, ça a été la matière première qui a explosé. Donc, mais ma marge a considérablement baissé. Et là, je suis en train de supporter cette charge qui était plus pour moi avec la trésorerie que j'avais d'avance. Mais vous n'avez pas répercuté de toute façon l'augmentation liée à la taxe sociale sur vos prix? Non, je ne pouvais pas. Je ne suis pas une grande surface, je ne peux pas augmenter du jour au lendemain et changer les étiquettes. Exit donc la taxe sociale à 1% à tous les étages de l'importation. Les consommateurs de leur côté n'ont pas trop d'espoir non plus. Ils ne s'attendent pas à une baisse significative. Ça va pas nous sauver la vie, je pense. Mais c'est bien. C'est toujours bien de payer un peu moins cher. Ouais, ça sera léger, quoi. C'est l'inflation, c'est pas
C'est pas d'ici seulement, c'est mondial. Si toute la chaîne fait baisser effectivement la TVA sociale de l'importateur jusqu'au client, peut-être. Côté concessionnaire, on affirme que la disparition de la taxe sociale fera diminuer un peu le prix des réparations, car la taxe s'appliquait sur les pièces détachées et sur la main-d'œuvre. En revanche, le coût de la fabrication des véhicules a lui augmenté de 20%. Il ne faut pas s'attendre à une baisse dans les mois qui viennent. En ce qui concerne les véhicules neufs, il faut savoir qu'on a subi de grosses augmentations de la part des constructeurs. Donc ça pouvait aller jusqu'à 20% par marque et par modèle. Et également, ça c'est bien évidemment lié aux contraintes industrielles que tout le monde a subies. L'inflation mondiale, le manque de composants. Et donc là, la TVA sociale n'a pas vraiment été répercutée sur le prix des voitures. Les commerçants plutôt mitigés quant à la suppression de la fameuse taxe à 1%. Ils souhaitent surtout que le prix des matières premières, qui a explosé depuis le Covid, diminue et que celui du fret continue de baisser. Pour rappel, la taxe sociale rapportait 9 milliards de francs pacifiques par an. J-9 avant la rentrée scolaire, Hammam, une cinquantaine d'exposants vous propose des offres diverses pour répondre à vos besoins, du prêt-à-porter aux activités extrascolaires en passant par la culture, en plus des stands d'information, des ateliers créatifs, des conférences ou encore des démonstrations sportives sont programmées pour ces 4 jours d'exposition. On écoute ces réactions recueillies sur place par Patita Savia. Le prêt-à-porter, donc tel que les accessoires et sacs à dos, donc proposés également par plusieurs de nos professionnels. On a du soutien scolaire. Alors du côté de la fédération polynésienne, des différents clubs de sport qui ont répondu présent. Donc on peut retrouver du VAA, on peut retrouver du surf, on peut retrouver également de la boxe anglaise, on peut retrouver de la natation, on peut également retrouver du rugby, du karaté, des sports de combat, des sports de contact, de la gymnastique. On a même de la baby gym pour les plus petits. Voilà en tout cas bien sûr les différentes enseignes qui ont répondu présent pour cet événement. Il y a très souvent des budgets définis pour cette rentrée. On a très souvent des parents qui vont regarder beaucoup le prix. On va aussi évidemment regarder le design. C'est pour ça qu'on est vraiment parti sur des sacs qui ont un petit peu de licence, quelque chose de vraiment joli. Mais on va aussi se fixer sur des prix abordables pour tout le monde parce que l'inflation a touché tout le monde. Et le salon a ouvert ses portes hier et se tient jusqu'au 6 août. Et des centaines de cartables remplis de fournitures scolaires ont été distribués à des enfants issus de familles nécessiteuses dans plusieurs communes de Tahiti. Au-delà de l'attention, il s'agit pour un concessionnaire de marquer ses 50 ans d'existence sur le territoire. C'est également pour ces enfants que l'événement est né il y a 31 ans. La saga s'achève ce week-end à Huahine. Durant 4 semaines, des centaines de jeunes gens choisis par les services sociaux ont passé des moments inoubliables. Sur place, notre correspondant Hiti Manaki. 5 jours pour ces enfants contre 5 semaines pour les moniteurs. Tous les matins depuis une semaine, c'est le même rituel pour la centaine de jeunes présents sur le site de Tefareri. Bouger pour réveiller le corps, mais la saga, c'est aussi et surtout de la voile pour ces enfants. Comment faire avancer la voile, comment mettre la voile en place, comment mettre le foc en place. Faire le paddle, le kayak, faire les optimistes, faire le teddy. Je vais juste retenir comment on a fait les voiles, les optimistes et aussi les topaz, les teddy. Et voilà. Et tu t'es fait plein de copains ici? Oui. Journée particulière aujourd'hui, c'est le moment de mettre en place tout ce qu'ils ont appris pendant le séjour et essayer d'être autonomes. Des fois c'est un peu rush parce que on doit se mobiliser, il faut prendre des initiatives pour pouvoir bien avancer le bateau. Une régate pour le grand final. 3 catégories, les optimistes pour les 6-10 ans, les topazes et teddy pour les 10-13 ans et enfin du hobbycat pour les plus âgés. Mais pas de quoi faire une levée de coq pour ces nouveaux adeptes de la voile. C'était cool, on a fait de la voile, un peu de tout, en rapport avec la mer. Pour moi, le bilan il est plus que positif. On reçoit des jeunes qui viennent d'un peu partout de la Polynésie. À chaque fois, c'est le même résultat. Je suis toujours content de les avoir. En plus, c'est des jeunes qui sont assez attachants en soi. Donc, je ne me lâche jamais d'être ici.
une belle journée passée pour ces 154 enfants. Rendez-vous l'année prochaine à Bora Bora pour la 31e édition. Nous restons à Huahine pour accueillir dans ce journal notre correspondant Hitimana Ki. Hitimana Yorana, quel est le bilan de cette 31e édition? Yorana Ayata, alors le bilan il est simple, 35 jours de saga pour les enfants, 12 moniteurs et en tout 720 enfants issus des milieux défavorisés qui ont pu profiter de la saga cette année. Et donc pour nous parler amplement de ce sujet, nous avons avec nous Tina Liu, qui sera la prochaine numéro 1 de la saga en Polynésie. Alors Tina, merci d'être avec nous ce soir. Alors ça va faire 15 ans maintenant que tu es aux côtés de Doudou. Alors 15 ans, qu'est-ce que tu retiens de cet homme? Tout d'abord, merci Polynésie de la Première de m'avoir bien reçu ce soir. Merci aussi à toi Hitimana. Alors ce que je retiens donc de cet homme-là, de Doudou, c'est un homme qui a un grand cœur, qui est tout le temps là à nos côtés pour nous soutenir dans notre travail déjà aussi, et aussi qui aime beaucoup les enfants et aussi souhaite que la saga perdure dans le temps. Comme il me l'a dit encore et encore chaque jour, Tina, je souhaiterais que la saga et bien évidemment un contrat à durée indéterminée. Alors la saga Tina, c'est pour les enfants défavorisés. Alors qu'est-ce que tu retiendras de cette expérience également des enfants? Oui, alors ce sont donc des enfants qui viennent de milieux précaires, des enfants défavorisés qui sont choisis par les centres et circonscriptions de la Polynésie française. Ce que je retiendrai donc aujourd'hui pour tous ces enfants, ce sont des enfants qui ont besoin d'amour, d'affection et qui ont besoin d'être écoutés par ceux qui le font, sachant que nous les avons qu'une semaine durant la saga et nous sommes donc l'image à pouvoir donner un grand amour à ces enfants-là. Alors demain, Tina, tu seras la nouvelle présidente, directrice de la saga. Il faut avoir les épaules larges pour porter le fardeau de tous ces enfants. Oui, alors demain je serai donc la directrice de l'école de voile d'Aroué et aussi donc organisatrice de la saga qui est une opération organisée par l'école de voile d'Aroué. Chaque année nous la faisons dans différentes îles et c'est aussi grâce au pays, à l'État, à tous ces partenaires qui nous soutiennent chaque année. Donc c'est grâce à vous que la saga existe encore et je voulais remercier tout le monde pour tous vos dons que vous donnez chaque année à la saga. Donc voilà Yata, ce qu'on peut dire depuis Huahine ce soir. Alors la saga normalement sera organisée sur Bora Bora d'ici l'année prochaine. Merci beaucoup Hitimana Ki pour ce point en direct depuis Huahine sur le bilan donc de la 31e saga. Il y a encore quelques jours, on leur a imposé de laisser la priorité aux surfeurs étrangers et face aux nombreuses critiques et contestations, la Fédération tahitienne de surf change les règles d'inscription au trial de la Shiseido Tahiti Pro pour apaiser les tensions. Le point avec Heyari Tahiata et Hubert Liao. C'est une mesure qui passe mal. Sur la fiche d'inscription des trials, cette mention écrite en rouge. Je m'engage à donner un accès prioritaire aux surfeuses pro pour s'entraîner sur le spot, mais aussi durant la compétition du vendredi 11 au dimanche 20 août, sous peine d'être disqualifié. Les mots sont durs à entendre. Être obligé de donner la priorité aux étrangers, la règle n'a pas de sens pour les surfeurs locaux. Tout le monde du surf va être à Teahupo'o sur ces dates-là. Et du coup, nous, c'est une opportunité aussi pour nous. Et là, de voir la Fédé faire ça, c'est un peu... Ça va à contresens. On a fait des compétitions à l'international et on n'a jamais vu des règles comme ça. C'est-à-dire que les locaux, partout dans le monde, ont toujours une place importante sur le spot. Malgré leur désaccord, les surfeurs locaux ont été contraints d'accepter la règle pour participer au trial. Mais ils restent dans l'incompréhension. Pour moi, il faut juste respecter les étrangers sans pour autant tout leur donner. Hein. On est quand même ici chez nous. C'est pas normal que ce soit marqué. En tout cas, ça ne fait qu'envenimer la situation, je pense, entre surfeurs et la Fédération tahitienne de surf.
Pour la Fédération tahitienne de surf, cette mesure est une invitation au partage. L'ouverture des compétitions aux étrangers rapporte beaucoup d'argent. Pour la Shiseido Tahiti Pro, c'est plus de 100 millions de francs de bénéfices. Une somme utilisée pour financer les autres compétitions locales. L'événement est quand même supporté par, surtout celui-ci, sur Tiopo, par la World Surf League. Donc c'était pour nous une manière un peu de dire à tous ceux qui participent au trial, de faire en sorte à ce qu'ils puissent aussi, on va dire, partager, on va dire, les vagues. Afin d'éviter de prochaines polémiques, la Fédération tahitienne de surf rassure, les termes seront changés pour les prochaines éditions. Et c'est un autre combat qui se jouera sur l'eau demain. 12 équipages sont inscrits à la deuxième édition de la H2B Downwind Race. 95 km de pure adrénaline entre Huahine et Bora Bora. Cette course rassemble plusieurs ténors du Va'a. Il s'agit de la plus longue épreuve du monde. Shell Va'a remet son titre en jeu. On écoute l'entraîneur de l'équipe au micro de Yohan Buit, mais avant celui de l'organisateur. Cette année, nous sommes 9 équipages en V6 et 3 équipages en va taillé. C'est la nouveauté cette année? Voilà, Alex de Viper a voulu promouvoir à travers notre course et nous, on n'a pas dit non, on a préféré promouvoir tout type de discipline. Tester aussi un peu le plan d'eau par rapport à Hawkini, voir un peu la progression des rameurs pour avoir un petit aperçu. Comme ça, quand on va revenir, voilà, on sait un peu où nous situer. Le départ sera donné à 7h30 au quai de Faré. 1 100 000 francs, c'est le montant du prize money cumulé. Dans l'Hexagone, le deuxième aéroport français, Paris-Orly, était perturbé jeudi par un dysfonctionnement du système de traitement des bagages. Des avions d'Air Caraïbes et French-Bee ont dû décoller sans bagages en soute. Une situation critique en pleine période de pointe estivale. Le reportage d'Outre-mer La Première. Ce vendredi matin à Orly, quelques 3000 bagages attendaient encore de rejoindre leur destination. La panne informatique qui a bloqué tout le système de tri du terminal 4 est bel et bien terminée, mais les passagers du jour restent sur leur garde. Je suis venu un peu plus tôt pour voir un petit peu comment ça allait se passer. Et puis, a priori, là, pour l'instant, comme je suis en avance, je ne sais pas encore vraiment ce qui va se passer. J'espère qu'on n'aura pas le même problème sur tout ça. On va rester optimiste. Dès hier soir, les compagnies aériennes ainsi que la direction des aéroports de Paris l'assuraient sur les réseaux sociaux. Toutes les dispositions sont prises pour que les bagages qui n'ont pu être acheminés aujourd'hui puissent partir à bord des prochains vols. Dans un délai maximum de 48 heures, tous les bagages devraient donc retrouver leurs propriétaires. En attendant, les équipes de maintenance enquêtent pour trouver l'origine du problème et supervisent le bon fonctionnement du système, alors que plus de 100 000 personnes par jour sont attendues ce week-end. On reste à l'étranger. 4e jour de l'aventure spirituelle et humaine. Les Journées mondiales de la jeunesse se poursuivent au Portugal. Pour ses premières JMJ post-Covid, le pape a adressé un message d'encouragement aux jeunes générations inquiètes pour leur avenir et celui de l'Église catholique dont l'influence décline en Europe. L'Église est pour tous, il y a de la place pour tout le monde, a martelé le souverain pontife. Des mots que les pèlerins polynésiens ont parfaitement saisis. 2 d'entre eux se confient à Nora Noni. La Polynésie, au-delà de son rayonnement touristique, n'est pas très connue de par le monde. Par exemple, la plupart du temps où nous cheminons à Lisbonne ou partout où nous sommes allés, chaque personne nous posait la question « mais d'où vous venez ? Quel est donc ce drapeau ?» Parce que je connais tous les drapeaux du monde, mais celui-ci, il m'est inconnu. Donc pour nous, c'est très important de porter fermement notre culture. Et bien sûr, ce drapeau, on est l'étendard et le symbole. Vous avez vu le pape, il est passé près de vous. Qu'est-ce que vous avez ressenti ? Alors, c'est beaucoup d'émotions et je ne pense pas qu'il y ait des mots qui pourraient décrire l'émotion que j'ai eue. Mais pour moi, c'est le ciel qui descendait sur terre, tout simplement. C'était magnifique et c'était beau jusqu'à un point où j'ai été ému et j'ai même pleuré. C'est vraiment une immense grâce et une bénédiction de pouvoir venir ici partager ce moment avec tous les jeunes des autres nations et surtout voir le pape. C'est vraiment une bénédiction pour nous parce qu'il est très rare qu'on puisse voyager. Pour la plupart d'entre nous, c'est la première fois qu'on quitte notre territoire pour un autre pays que chez nous. Alors ça fait vraiment plaisir.
La fin des JMJ ce week-end. La suppression de la taxe sociale ne fera pas forcément baisser les prix. C'est l'information phare de cette édition. C'est une affirmation des commerçants. Ce sont les prix des matières premières qui sont la cause de l'inflation. Les consommateurs ont aussi peu d'espoir de voir une baisse significative des prix. Après ce journal, les petits meurtres d'Agatha Christie, suivis de Fort Boyard. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Juliane Favnec aura le plaisir de vous accompagner ce week-end. Prenez soin de vous et à lundi. On se quitte sur cette prestation de Poihinano Potier à la rencontre territoriale de Oriro. Kai tuto au o aya, kai tuto au he awe he ai. Kumai topa iyo enana mei Hawaii ki to uapo mate nei ki apu. To uahu ka mate nei tiki awai ka ton kuhiva mate nei pahutaki e kanui to. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.